Le soleil se lève, bien installé dans son char, tiré par 2 chevaux. Un loup les pourchasse. Dans le char, une femme tient les rênes. Position incandescente. Je m'appelle Nadine Walsh. Je suis conteuse. Je vais présenter un nouveau spectacle qui s'appelle Cavale. Le spectacle a pris naissance dans le constat qu'il y avait déjà beaucoup de chevaux dans les contes. Des chevaux qui aidaient le héros ou l'héroïne. Des chevaux qui se sacrifiaient. Et puis une phrase de Micheline Langto m'est revenue en tête qui dit « Quand un rituel meurt, un conte naît. » Et là, dans mon oreille, il y a un couteau. Prends-le, tue-moi, enlève ma peau et recouvre-toi-en. Ainsi, tu pourras passer devant les lions sans crainte. On parle du cheval pour parler de l'humain. C'est un peu un prétexte, hein? C'est comme si qu'il est notre miroir. À travers le cheval, on se regarde. Et c'est beaucoup des chevaux qui viennent de l'autre monde, des chevaux fantastiques. Sur le cheval, il y avait une femme assise en Amazone avec une cape sur le dos. Dans la main droite, elle tenait une corne d'abondance. Dans la gauche, un fouet. J'ai l'impression, avec ce spectacle-là, de descendre dans la forêt psychique humaine et de revenir à faire un zoom aujourd'hui, là, moi, femme contemporaine. On est dans la même humanité, avec peut-être les mêmes peurs, les mêmes désirs, mais pas les mêmes outils. Le roi a regardé la femme enceinte et lui a dit « Cours contre mes chevaux, sinon ton mari aura la tête tranchée. » La femme s'est relevée et elle s'est adressée au roi. Elle lui a dit « Puisque vous n'avez aucune considération à mon égard, puisque votre justice n'entend que le fer de vos armes, je vous couvrirai de honte. Approchez les chevaux de moi. » J'ai l'impression de voyager dans le temps et de me connecter à ces humains très, très, très lointains. Ça me fascine comment ils pouvaient penser et être justement en relation avec le vivant, les autres vivants. Les oiseaux qui parlent, l'herbe, les roches, la rivière, tout est vivant, tout a une âme. Il y a l'idée aussi dans ce spectacle-là, qu'est-ce qu'on s'est raconté pour en arriver là? Parce que nous, humains, on n'est que construits d'histoire. Donc, dans ce qu'on s'est raconté, il y a cette histoire-là de domination, justement, dominer le cheval pour dominer un territoire, dominer des peuples. Puis toi, quand tu vois ça, tu te dis « Hey, il est fin, ce cheval-là. Ça irait bien si je montais sur son dos, je pourrais traverser la forêt bien plus vite. Je serais moins fatiguée. » Puis on dirait que le cheval, c'est ça qu'il veut. Ça fait que toi, tu dis « Ben, je vais y aller. » Tu mets ta main sur sa crinière, puis comme par magie, tu embarques dessus, puis là, c'est une autre histoire. Parce que le cheval, il fait demi-tour, puis il t'amène avec lui dans le fond du marais. C'est sûr que le conte, il est empreint de merveilleux, de fantastique, de magie. Et c'est pour ça qu'on l'aime, je pense. On aime le conte parce que l'impossible devient possible. C'est un espace de liberté. Ça se peut. Ça se peut.